Il y a près d'un an, le vol AH-5017 d'Air Algérie s'écrasait en plein désert malien. 116 victimes, 54 Français, une tragédie et une liste de dysfonctionnements à peine croyable. L'enquête judiciaire confirme tout d'abord que les pilotes n'ont pas activé le système d'antigivre, alors que l'avion rencontrait un phénomène orageux violent. Conséquence, de la glace se dépose sur les capteurs de l'avion. L'équipage ne peut pas s'apercevoir que l'avion perd sa vitesse dangereusement. Autre bévue, les pilotes, en essayant de rétablir l'appareil, auraient tiré le manche en arrière alors qu'il aurait fallu le pousser vers l'avant. Le décrochage est inévitable. Ils n'ont pas su récupérer le décrochage. Et puis, quand on a appris ce qui s'est passé par ailleurs, ils étaient fatigués. Ça faisait un mois qu'ils étaient en dehors de chez eux. Car l'équipage enchaînait depuis un mois les vols à un rythme soutenu. Pilotes et copilotes étaient des saisonniers, n'exerçaient ce métier que 6 mois par an. Hors de l'avis des experts, le McDonnell Douglas affrété par Air Algérie est un avion difficile à piloter. La liste n'est pas exhaustive, les éléments s'accumulent, à la grande stupéfaction des familles des victimes. Quand on a connaissance ou on prend connaissance de tous ces éléments, bah forcément ça fait peur, quoi. Ça fait peur et c'est assez terrifiant de penser que ses proches sont montés dans un avion dans ces circonstances-là. En tout, une dizaine de dysfonctionnements ont été relevés par les enquêteurs, autant d'éléments qu'Air Algérie aura bien du mal à contester.